Alors, j'aimerais attirer votre attention sur un article, non pas de journaliste, mais comment dire, un rappel de l'Alliance Cache-Route. Donc, ça concerne le culte juif. Alors, il s'agit de l'abattage rituel selon la loi juive, le respect des animaux. Donc, en fait, c'est un document qui, en plus, je tiens à le dire quand même, a été réalisé apparemment par le comité de rédaction de la commission Interloge, donc Loge ADL, région parisienne du Bnei Brait. Donc, donc en fait, en gros, ce sont des formations juives. Si même eux disent ça, excusez-moi, mais vous allez regarder la suite. Euh, donc la Sheïta, l'abattage rituel juif. Eh bien, apparemment, c'est pas moi qui le dis, c'est... Il cite un tas de choses, dont par exemple l'obligation de l'abattage rituel, Deutéronome 12, 20, 21. Donc on le voit là. Ensuite, on va un peu plus loin. Donc le chouette, c'est l'abatteur rituel, le déroulement de la Sheïta. Donc voilà. Contention lors de l'abattage. Tout étourdissement ou anesthésie électrique, chimique, etc., préalables sont interdits et rendent l'animal nevala, impropre à la consommation. Donc c'est nevala, apparemment, ça veut dire haram pour les juifs. Voilà, alors, donc on a Rav Itzhak, Weiss, Minhat Itzhak, tome 2, chapitre 27. Voilà, donc en fait, en gros, ça résume le tout. Donc c'est l'abattage rituel juif et l'abattage rituel musulman sont très proches. La seule différence, évidemment, c'est le nom donné au créateur, c'est-à-dire un autre créateur, parce qu'en fait, c'est le même créateur pour toute la planète, pour toutes les créatures, pour tout l'ordre animal, etc. L'humain est un animal parmi d'autres, en fait. Mais un animal à vocation divine, quoi. Alors que l'animal est... La plante aussi, sinon, a été créée par Dieu. Donc voilà, en fait, à partir du moment où on remet en question les lois juives, doit-on être considéré comme juif ou non? Je vous laisse y réfléchir.